しめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ。 Si vous suivez mes lectures en temps réel à travers mon compte Instagram, vous avez pu remarquer que je me suis lancé dans la découverte de l'univers Marvel à travers la collection Must Have. Et je suis tombé sur le Planète Hulk de Greg Pak. Alors Hulk, comme tous ceux de ma génération, j'ai d'abord connu le personnage via la série télé diffusée sur la 5, et c'est clairement son origin story pour moi. Par la suite, j'ai vu tous les films du Géant Vert, et je le dis, à l'instant T, je les ai tous aimés. Même si ça m'a fait mal de le voir se prendre une rousse par Thanos dans le MCU, ou de le voir sous-utilisé dans Endgame. En lecture comics, j'ai découvert le personnage d'abord à travers deux récits. Je ne pouvais pas passer à côté du Hulk de Jeff Loeb et Tim Sale dans une édition assez sublime titrée Les héros Marvel, qui intègre Spider-Man bleu, Daredevil jaune et Hulk gris. Seule l'intro de Captain America blanc sera dispo dans cette édition, ce qui sera d'ailleurs une petite arnaque, parce que rien ne laissait entendre que le récit ne serait pas disponible en intégralité. J'ai donc un absolute de Panini qui regroupe presque tous les titres Color Marvels du duo légendaire que sont à mon goût de noob Jeff Loeb et Tim Sale. Et le récit de Hulk gris m'avait captivé car j'avais l'impression de redécouvrir les origines story du personnage. Déjà, je ne savais même pas qu'il avait été gris avant d'être vert. Ses origines diffèrent aussi par son exposition aux rayons gamma, surtout avec ce que nous proposait la série télé et ce qui au final m'était le plus familier, plus que les derniers films du MCU. Tout comme je découvrais une conscience et une personnalité bien plus prononcée que dans mes souvenirs. S'il pouvait être attendri, je ne le voyais pas tomber amoureux et être autant en conflit avec Bruce Banner. Mais surtout, je ne le croyais pas capable de parler. Donc je reviens de loin. Puis je découvre le premier tome de Immortal Hulk en numérique grâce à une promo proposée lors du confinement. Un récit qui donne toujours plus de profondeur au personnage, voire de complexité, car il y a une notion d'autres personnages qui semblent avoir une importance dans l'univers de Hulk, mais qui sont absents des films. Ça n'empêche que ça me donnait bien envie de lire la suite à l'occasion. Le truc qui était bien avec ma découverte de Planète Hulk, c'est que l'histoire entre en corrélation avec tous les titres de Bendis que j'ai lus en must-have depuis Séparation ou des Unsible, et les New Avengers en passant par Secret Invasion et les Illuminati. Ce qui fait que je ne suis pas étranger à ce qui se passe et que j'ai des notions de l'univers dans lequel se passe l'action de Planète Hulk. Le hic, c'est qu'au début de la lecture, je retrouvais beaucoup d'éléments repris dans le film Thor Ragnarok, où ce dernier partage l'affiche avec Hulk. J'étais donc pas très serein jusqu'à l'arrivée du Silver Surfer, ce qui dénote beaucoup déjà avec le film. Puis le récit s'est vraiment décanté lorsqu'on comprend tous les tenants et aboutissants. Déjà en prenant en compte que Iron Man, Reed Richards, le professeur Xavier, Doctor Strange, La Flèche et malgré lui Namor prennent la décision en tant que Illuminati de se débarrasser de Hulk en l'envoyant dans l'espace. Ce dernier ne peut voir ça, et a raison, que comme une trahison. Ils l'ont envoyé en exil au fin fond de l'espace. Au final, il aura atterri sur une planète où à bout de force, il aurait été mis en esclavage. C'est comme si ses amis avaient attenté à sa vie. Tel Spartacus, Hulk mènera une rébellion sur cette planète. Des événements feront qu'il ne pensera plus qu'à se venger de ceux qui l'ont recondamné à mort. Le bouquin se finit avec Hulk et son armée prêts à envahir la Terre. Alors, on a beau me dire que sa suite, World War Hulk, est moins passionnante car bien plus bourrin, je me dis que je peux pas passer à côté. Je veux savoir ce qui va se passer lors de son retour sur Terre. Comment vont réagir ces bourreaux? Que va-t-il se passer? Surtout que c'est toujours Greg Pak au scénario. Puis j'étais curieux de voir le très controversé John Romita Jr. au dessin. Tant les dessins de Planète Hulk avaient rien d'exceptionnel, tant ça faisait bien le boulot, alors que pour Romita Jr., c'est excellent, soit c'est en dedans. Et pour tout vous dire, ça jure un petit peu au début en comparaison du style graphique que propose Planète Hulk. Puis en vrai, on s'y fait, mais on est loin des travaux extraordinaires de Romita Jr. sur L'Homme sans peur de Frank Miller, par exemple. N'empêche que le style carré du type fracasse pas mal dans les scènes d'action. Alors oui, c'est bourrin, mais c'est prenant de voir Hulk régler ses comptes avec les héros de la Terre tout en montrant à la face du monde pourquoi il va tout détruire. Et ça prend cher, La Flèche, Iron Man, Doctor Strange, Reed Richards, mais aussi tous les héros de la Terre.
Qui peut arrêter un Hulk toujours plus fort, toujours plus en colère, à mesure qu'on tente l'impossible contre lui? Puis c'est dans ce récit que je découvre véritablement le personnage de Sentry que j'avais entrevu dans les New Avengers. Je me suis pas attardé sur l'omnibus. Donc je ne peux que vous conseiller ce run de Greg Pak, ne serait-ce que pour le fun de la bagarre dans World War Hulk, et toute l'introspection et les souffrances qui vont nous rendre si attachant le personnage à travers Planète Hulk. Voilà. Mais surtout, qu'il donne envie de se plonger dans The Immortal Hulk afin d'en savoir toujours plus sur les aventures du géant de Jade et de ses antagonistes. D'ailleurs, il me semble que l'omnibus sortira en 2025, courant 2025, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la lecture numérique. Sur ce, à bientôt.